Ça n'est pas que commencer. Il y a quelques instants, vous allez écouter ce que vous avez jamais. Ouais. Merci de garder la paix. Et on va faire de notre mieux pour que tout se passe bien. Ça se termine à quelle heure? Je sais pas, aucune idée. Je serai pas en capacité de vous dire, mais en tout cas, merci d'être là et de surveiller, d'être là pour notre sécurité. C'est qui organise ça? Je sais pas. D'accord. Ils utilisent FaceTime comme nous en fait. Hein. T'entends la sonnerie, c'est Messenger Donc, ça. ouais, je sais pas. Peut-être sa femme. Merlin. Bienvenue. Donc, Merlin. Oh, quel magnifique cadre. On se retrouve devant la Carline. Devant, Lieu un peu historique. qui est sans devant le s'attaquer, boulevard mais- des Martyrs de la Résistance. Ben ouais. Et lieu symbolique où on a choisi de monter le premier Café des Libertés le 1er février 2021, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et, Joli. Et du coup là on a récupéré la Carline. C'était important pour nous parce que des mois après le premier Café des Libertés, Ouais. ils ont mis des doubles barrières anti-émeutes, je sais pas si tu te rappelles. Double barrière anti-émeute qui est pour bloquer toute la place avec des cordons de flics, avec notre argent. 80, ouais. Pour 80. notre santé, ils ont fait ça. Ouais. Nous, on n'est pas d'accord avec ça en fait. Nous, notre argent, on aimerait avoir un regard dessus où est-ce qu'il est dépensé. Et on n'a pas envie on a envie de plus de défibrillateurs, moins de tasers en fait. Ces gens-là, c'est super qu'ils soient là pour surveiller que tout se passe bien. Mais nous, C'est leur on métier est premier, on va dire. on en est à près de 200 désobéissances civiles maintenant. Ouais. On aimerait rappeler à ces gens-là que tout se passe bien de notre côté. Donc s'ils pouvaient, les gens qui sont au-dessus d'eux, pas eux, parce qu'eux sont là pour notre bien, choisir de dépenser le fric dans soigner la population et non pas dans la fliquer, eh ben, on se dirait pas pris pour des cons. Parce que si on paye des impôts, c'est pas pour que ça parte en fumée le 14 juillet dans le ciel pour des beaux feux d'artifice. On paye des impôts pour avoir un accès aux soins. On paye des impôts pour avoir une éducation, un enseignement dans les écoles qui soit digne de ce nom. Et on a eu des progrès partout, des progrès technologiques, économiques, sociétal, super. L'école, elle a jamais bougé d'un cil. Ah, mais c'est l'usinage, hein. C'est l'usinage. Hein. Il y a beaucoup de vidéos qui parlent de justement du côté usinage qu'on avait à l'époque. Ouais. Ouais, bah c'est ça, bah en fait on traite l'humain, l'humain qui vient d'arriver sur Terre, l'enfant, qui est avec toute son innocence, comme un être qu'il faut mater. On formate le gamin dès le départ. On mate et on le formate. Ouais. On doit leur inculquer des valeurs, on doit les éduquer. Non, tout ça c'est faux. On doit leur enseigner. On doit leur enseigner comment vivre les uns avec les autres. On doit leur enseigner qu'on arrive ici, mais que avoir une voiture qui consomme 12 litres au 100, c'est pas une réussite dans la vie. Ce qu'il faut, c'est réussir à être ensemble, à respecter soi-même, son environnement, à être ancré. Et c'est tout ce qu'on demande en fait. On demande que les politiciens, les mecs qui portent des costards et qui prennent des jets privés et qui font un Paris-Nice pour venir nous expliquer au forum de l'écologie que en fait il faut être économe dans les dépenses fossiles. On demande à ces gens-là de ne pas prendre un jet privé, de rester chez eux et de tout miser sur l'enfance, sur la bienveillance qu'on peut apporter aux enfants. Je vais pas parler de pédocriminalité, Non, mais non. si on met tout, notre espoir, nous en tant que citoyens, dans les enfants, on aura une société qui sera à l'image des individus qui la composent, et là on pourra parler vraiment de démocratie et arrêter d'élire des mecs, et on pourra vraiment voter les lois. On aura des gens qui auront une conscience politique et qui voudront s'investir. Donc on mise tout sur les gosses. Ouais. Bienvenue à Forcalquier. Ah, c'est ça. À la Carline, là. T'as pas mis ton t-shirt qu'à contact? Ça faut remonter très loin dans les archives si Ah, vous voulez ça, c'était- avoir la référence. Tu te rappelles de ce magnifique moment quand même? Ouais. C'était là. Tu Euh, t'es pointé avec un t-shirt blanc, je suis qu'à contact, suite à une garde à vue. Et
Ah ouais, bah vas-y, petit retour dessus. Il m'avait l'escorte militaire qui m'avait transféré pour ma garde à vue de la gendarmerie de Fort-Calquier jusqu'à la gendarmerie de Digne-les-Bains, qui m'ont mis en cellule pour avoir un procès le lendemain matin pour non-port du masque et rassemblement illégal. Cette même escorte de militaire m'a déclaré en tant que cas contact, parce qu'apparemment il y en avait un dans l'équipe qui était positif au Covid. À quel point ils ont réussi à nous faire peur avec ça. Et donc ouais, j'avais débarqué avec un t-shirt de Banksy, marqué cas contact de mon pion au premier jour. Et tout ça, toutes les aventures qui bordent notre expérience de vie ici, là, maintenant, dans la résistance, elles nous poussent à voir que ceux qui nous gouvernent ne sont pas bienveillants. Et c'est ces gens-là, c'est pas des gens qui négligent seulement le vivant et qui sont des idiots qui auraient oublié de prendre soin de là où on vit. C'est des gens qui font sciemment, par malveillance, pour soumettre la population et pour leurs intérêts, pour les profits des lobbies pharmaceutiques, des lobbies. Engagement. Et carrément, quand ils m'ont mis en cellule, le procureur, à ce moment-là, il y a 2 ans, est venu me voir dans ma cellule pour me dire « Prends la CRPC ». En gros, je reconnaissais que j'étais coupable de me rassembler et de ne pas porter le masque, alors que c'était la chose même que je revendiquais. Et du coup, ils m'ont fait un procès parce que j'ai refusé la CRPC et que je suis passé en comparution immédiate après ma garde à vue le lendemain matin, alors même que le procureur Rémi Avon m'a fait du chantage pour que j'accepte la CRPC et pas qu'il y ait de débat devant le tribunal. J'ai refusé et au final j'en suis à mon 6e procès depuis cette affaire. Et oui, on revendique le fait que l'espace public est un espace public et on revendique le droit de respirer et le droit de savoir qu'est-ce qu'on a envie de s'injecter dans notre corps. De mémoire, je me souviens, on était à la poste, tu voulais récupérer un truc pour moi à la poste, et t'as pas voulu mettre le masque, même pour moi t'as même pas voulu mettre le masque. Comme quand le mec il a ses convictions, il porte ses couilles. Jusqu'au bout, même pour la famille. Au revoir maintenant. Voilà. C'est ça aussi l'esprit du Café des Libertés, on se prend la gueule, on a le droit, c'est être libre. I was a